Les IA génératives d'images ont envahi les logiciels dédiés aux architectes en seulement quelques mois. Aujourd'hui, ils sont accessibles sur nos smartphones. Nous ne pouvons les ignorer. Certains y voient une vraie puissance créative, d'autres une attaque en règle de l'expression de nos capacités d'inventivité. C'est pourquoi le champ des arts plastiques visuels et représentation de l'architecture propose un studio, espace de recherche, de veille technologique et de production, permettant aux étudiants d'expérimenter l'intégration de ces outils dans un processus de conception. L'intelligence artificielle est vue comme un nouvel outil révolutionnaire qui peut parfois aussi faire peur quant à ses capacités. Elle pose question, jusqu'où peut-elle aller? Certains métiers sont-ils voués à disparaître à cause d'elle? Ou encore, comment peut-elle nous aider? Comment l'exploiter à bon escient? De quelle façon en retirer seulement les aspects positifs? C'est un outil qui peut aussi stimuler notre propre imagination grâce aux images qu'elle génère ou nous aider à régler des problèmes avec ses suggestions. Et ça veut dire quoi, intelligence artificielle? Mamie, on est en 2025, tu sais pas ce que ça veut dire? Bah en gros, l'intelligence artificielle, c'est l'ordinateur qui réfléchit à ta place, qui fait tout à ta place. Le vrai défi dans notre projet, c'est que l'on a surtout utilisé des références. On n'a pas pu créer quelque chose de zéro. L'IA manque de créativité pour l'instant et elle ne fait que combiner ce qu'elle a appris des données informatiques. Selon moi, l'intelligence artificielle se présente comme un outil fascinant aux multiples facettes, capable d'ouvrir des perspectives inédites dans les pratiques créatives. Cependant, son utilisation doit être accompagnée d'une réflexion critique sur ses possibilités, mais aussi sur ses limites. Dans ma démarche, j'ai exploré des logiciels comme Diffusion pour générer des documents graphiques. Une constatation s'est rapidement imposée. Ces outils ne produisent pas de résultats parfaits ou immédiatement exploitables. En revanche, ils sont d'excellents générateurs de fragments qui nécessitent souvent un travail d'accompagnement. Par exemple, il m'a fallu ajuster précisément les paramètres, récupérer les éléments générés, les retravailler sur Photoshop avant de réintégrer ces modifications dans Diffusion pour peaufiner l'ensemble. Tout commence par une phase d'exploration. En générant en boucle, je cherche une direction, pas la perfection. Vient ensuite une phase de finition, un mélange de croquis et de retouches sur Photoshop pour transformer ces fragments en quelque chose d'unique. Diffusion n'était qu'un outil parmi d'autres. J'avoue, j'ai eu des petits soucis aussi, regarde. Mais j'ai joué avec les paramètres de l'IA pour que les arbres ressemblent vraiment à des arbres dans mes rendus. Surtout que quand je corrigeais un élément sur Photoshop en le repassant par Diffusion, ça pouvait parfois me sortir des éléments vraiment bizarres. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Pour créer nos projets, on a utilisé plusieurs outils. Diffusion nous permet de générer des images à partir de textes ou d'images inspirantes. On peut ajuster plusieurs paramètres comme le scale ou les steps pour modifier l'image. En jouant avec ces réglages, on explore différentes idées et styles. Une fois l'image générée, on la retouche sur Photoshop pour lui donner notre style final. Éthique, car l'IA emprunte dans des bases de données qui sont régies par des droits d'auteur qui sont outrepassés par le programme informatique. C'est assez difficile d'obtenir autre chose que du verre, du métal, du bois ou du béton. Par exemple, en demandant la même génération à partir de la même image au logiciel, on peut voir qu'elle n'arrive pas à faire un mur en terre crue. J'ai trouvé fascinant comment en question de secondes et un prompt de ce qu'on voulait devenir une image et comment si on changeait juste un peu cette prompt, on obtenait des résultats infinis. Comment peut-on l'utiliser pour tirer parti de son potentiel? C'est la capacité à bien prompter. Ce qui est assez troublant, c'est que sur un même modèle d'IA, que l'on a en effet la possibilité de changer à tout moment, une certaine résistance aux indications et réglages se fait sentir. Un peu comme si l'IA tenait à ses références et avait une certaine personnalité, ainsi que des valeurs dans son processus de génération. D'autre part, c'est aussi notre propre formation sur laquelle nous sommes posés des questions. L'importance de rester toujours ouvert face à de nouvelles références, à de nouvelles façons de faire, pour ne pas s'enfermer dans un cadre de conception restreint. Et donc, finalement, ce processus d'expérimentation nous a permis de manipuler et d'affiner nos concepts pour aboutir à un projet qui reflète vraiment nos intentions. Il peut même te générer des images, des fausses images inspirées de ton imagination, t'imagines?